Salut, salut mes amis, comment est-ce que vous allez? Vraiment, je suis tellement épuisé, mais je vais faire cette vidéo pour certaines personnes. Alors, aujourd'hui, la vidéo se porte sur comment nous pouvons transférer nos points que nous accumulons chaque jour vers notre porte-monnaie électronique. OK? Donc, comme nous savions que toute chose se fait sur l'application, nous allons nous diriger vers l'application. Alors, voilà. Donc, nous allons nous diriger vers l'application. Euh, pour faire le transfert, nous devons le faire sur... On peut accéder à ça à deux niveaux. Nous allons ouvrir notre application de Pi. OK. Pour aller au niveau de maintenance, on peut partir d'ici, Info Maintenance, parce que c'est ici que nous allons, c'est dans Maintenance que nous allons voir les checklists et puis aller configurer nos wallets et ces consoles là-bas. Donc, c'est à partir d'ici, on peut aller directement à partir d'ici ou soit on vient ici et on part à partir d'ici. Donc, les deux options sont faisables. Maintenant, ici, c'est, je vais faire un petit détail ici. Vous voyez ici, solde non vérifié. Ce solde non vérifié là, vous voyez par exemple ce compte-là, le compte là, 694 points. OK? Qu'on peut dire paille. Nous allons voir, ok, solde non vérifié. Vous allez voir le solde qui n'est pas vérifié. Vous voyez ici, la personne a 694. Solde non vérifié égale 420. Ce solde représente les points qu'il a accumulés par invitation ou bien si la personne fait partie de ceux qui font la validation, si on lui a accordé des points par ce qu'il a validé. Donc, la différence entre 694 et 420, c'est 274. Donc, 274, c'est ce que la personne même a miné. Donc, cette différence, c'est la différence de ceux qu'il a invités. C'est pourquoi on nous demande, vous voyez-vous, on va lire ce qui est ici. Il s'agit du bonus estimé de paille que vous avez miné grâce à votre équipe de ménage et à votre cercle de sécurité. Ces réponses, ces, ces récompenses bonus seront calculées avec précision et deviendront transférables sur le mainnet au fur et à mesure que les membres de votre équipe de ménage et cercle de sécurité vérifieront leur identité, qui est KYC. C'est pourquoi il faut, c'est pourquoi il faut encourager les éléments de ton équipe à vraiment faire l'application de Pi Network. Alors, vous tous qui avez utilisé mon lien pour faire l'application de Pi Network, faites un effort pour vérifier et faire votre application de KYC pour que je puisse en bénéficier de vos points, mes chers amis. C'est beaucoup là. OK? Donc, ça, c'était le solde transféré. Maintenant, on va voir ici, on dit solde transférable sur maintenant. Donc, ici, il y a un solde qui est transférable sur maintenant. On va voir ça directement. Le solde qui est transférable sur maintenant. Vous voyez là? Montant approximatif, c'est ce qui est là-bas. On va lire ce qui est écrit ici. Il s'agit d'une approximation du montant de paille disponible pour le transfert vers votre wallet, vers mon porte-monnaie électronique. Meaning, après avoir effectué toutes les étapes de la checklist, voyez-vous, c'est pourquoi nous devons maintenant aller au niveau de checklist, après avoir vérifié toutes les étapes de la checklist maintenance, y compris la vérification d'identité. C'est très capital. Si vous avez effectué les étapes de la checklist maintenant, le montant exact sera transféré automatiquement en fonction de vos paramètres de verrouillage lors de la migration menée. Mais retenez bien ici ce qui a été dit ici. On nous demande, ici, je peux avoir, ou bien le compte à qui le compte appartient peut avoir le montant exact dans le wallet par rapport au moment ou bien le nombre de périodes qu'il a décidé de verrouiller.
C'est pourquoi j'avais fait une vidéo, j'ai dit que si vous voulez utiliser votre paille, il faut faire attention sur le nombre d'années que vous allez verrouiller le paille. Parce que quand vous verrouillez ça sur 3 ans, vous ne pouvez pas l'utiliser jusqu'à la fin des 3 ans. Ici, maintenant, ils disent que le paille serait transférable et serait dans votre wallet à la fin de la période du verrouillage. Si vous avez effectué des étapes de checklist MENES, le montant exact sera transféré automatiquement en fonction de vos paramètres de verrouillage lors de la migration MENES. Initialement, votre solde transférable sur le MENES ne peut contenir que des pailles minées par vous, hors bonus. Les bonus pailles de votre solde non vérifié deviendront progressivement transférables au fur et à mesure que les membres de votre équipe de minage et cercle de sécurité passeront la vérification de KYC. Voilà, OK? D'accord. Donc, nous venons de voir aussi le solde qui est transférable. Maintenant, ici, solde migré. Quels sont les soldes qui sont migrés vers ce compte? Nous allons le voir. Voyez-vous, ça fait la différence. Ici, on a 270 qui sont sur le compte. Écoutez, après avoir effectué toutes les étapes de la checklist MENES et que votre solde transférable sur MENES a été migré vers votre wallet migration MENES, cela affichera le montant total de paille migré vers votre wallet. Voilà. Donc, vous allez voir que le montant a émigré vers le wallet. Ici, ça va être 270. Quand nous prenons 270, ici, on a 4, ça fait 214, plus 420. Ça donne ce qu'on avait en haut. Voilà comment c'est distribué. Maintenant, c'est le checklist. C'est ici maintenant que je veux vraiment qu'on travaille. C'est le checklist ici. Donc, tout ce qui est en haut là-bas, compte non vérifié, solde non transféré, il y a solde transféré sur MENES, migrer vers le... tout cela se base sur le checklist case. Donc, le checklist, on a 8 éléments qu'il faut faire au niveau du checklist. Donc, le checklist, premièrement, il faut télécharger l'application Browser de Pi Network. Il faut que vous créez le Pi Network, faire l'application de KYC. Après l'application, vous devez attendre. Après avoir attendu, maintenant, automatiquement, le système va migrer. Donc, nous allons revenir. Nous avons déjà téléchargé l'application. Ici, l'information nous dit télécharger l'application Pi Browser depuis App Store, iOS ou Google Play Store. Vous pourrez y créer un wallet Pi non custodial, faire votre vérification KYC et accéder à d'autres applications Pi. L'application Pi Browser est essentielle pour effectuer plusieurs étapes du transfert sur MENES. OK? Donc, télécharger l'application est gratuit quand vous allez utiliser mon lien qui est en bas et le code d'invitation qui serait comme la light. OK? Donc, quand on clique sur ça, moi, j'avais déjà installé. Si je n'avais pas installé, il me demande se connecter parce que moi, j'ai déjà installé ça. Quand je clique ça maintenant, ça va m'amener automatiquement, ça va ouvrir automatiquement pour moi. C'est pourquoi il me demande de me connecter. Donc, si vous n'avez pas ça, arrivez ici, on va vous demander de télécharger. OK? Voilà, ça c'est la première étape. Deuxième étape, on nous demande de créer le wallet. Quand on nous demande de créer le wallet, installer et se connecter à Pi Browser. Pi Browser est une autre application mobile créée par le Core Team et qui a l'intention de fournir une expérience web décentralisée via plus d'applications et de services Pi dans le futur. Appuyez sur le bouton ci-dessous pour télécharger, installer et accéder à Pi Browser. Cela devrait vous connecter automatiquement à votre compte au sein de l'application Pi Browser, où vous pouvez créer votre wallet Pi ou accéder aux autres applications Pi, comme le chat, ou Brainstorm, par exemple. Si vous n'êtes pas automatiquement connecté, essayez à nouveau d'appuyer sur ce bouton ou connectez-vous à votre compte Pi sur Pi Browser en visitant directement n'importe quelle application Pi. Vous pouvez aussi vous se connecter ici. Moi, j'ai déjà l'application, j'ai déjà fait, donc je n'en ai plus besoin. Donc, c'était le 2. Comment vous pouvez créer votre wallet. Mais je vais voir.
se connecter. Donc, ça m'a amené ici. Voici mon wallet ici. Je clique sur le wallet. Donc, quand vous cliquez sur le wallet, si c'est votre première fois, arrivé ici, il devait vous donner les phrases, les passes-phrases. Donc, c'est ici, ça là, vous devez copier ça jalousement et garder. Maintenant, quand vous gardez ça, si c'est sur le portable, on peut vous demander de faire le unlock with passphrase ou unlock with touch ID. Le touch ID, c'est votre doigt. Vous pouvez utiliser votre doigt pour avoir accès à votre wallet. Mais le danger seulement pour avoir le touch doigt, c'est du fait que si un jour vous avez perdu votre portable, vous ne pouvez plus retrouver votre wallet. Donc, il est recommandé, il est conseillé d'écrire votre password quelque part. Ces mots qu'on a mis dedans, il ne faut pas dire seulement que je peux faire toucher le portable et puis avoir accès au wallet. C'est bien, tu peux le faire aujourd'hui, tu peux le faire demain, mais le jour où tu vas perdre le wallet, ou bien le jour où tu as quelque chose au doigt, tu ne peux pas avoir accès à ton wallet. Donc, vraiment, il nous est conseillé de faire un effort et d'enregistrer ces passphrase. C'est pourquoi même je suis venu ici pour vous le montrer. OK? Donc, c'est très, très, très important. Avant d'avoir accès pour moi, je dois faire entrer mes passwords. Donc, je ne vais pas aller là-bas. OK? Donc, faites un effort pour venir là-bas. Donc, nous allons retourner sur... nous étions ici. OK? Donc, moi, je retourne. Donc, vous créez votre wallet. OK? Vous créez votre wallet. Maintenant, après avoir créé le wallet, ici, pour confirmer, on va seulement vous demander de faire entrer le passphrase que vous avez copié, vous les faites entrer ici et puis vous allez avoir accès. Si je fais entrer mes passwords maintenant, je peux avoir accès à mon wallet. Donc, après avoir confirmé ici, vous aurez le numéro de votre wallet. OK? Tout juste quand vous avez créé le compte et vous avez confirmé, vous venez ici pour confirmer en mettant vos passphrases, vous allez voir la confirmation et on va vous donner votre code de wallet, OK, que vous allez utiliser pour faire les opérations. Après ça, l'étape 4, c'est celui qui est le verrouillage. Et c'est ici que nous disons que lorsque vous verrouillez, la période que vous avez choisie, c'est cette période qui doit arriver avant que votre verrouillage, vous pouvez voir vos points dans votre compte. Par exemple, chez moi, il me faut une année. J'ai stocké une année. Donc, si toi, tu es parti sur 3 ans, quand tu fais 3 ans, ça va te donner beaucoup de points. Mais il faut savoir que tu dois attendre durant 3 ans. C'est ce que l'information là nous avait dit en haut avant. OK? Donc, une fois que vous avez fait ça aussi, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Maintenant, l'autre chose, c'est celui d'appliquer le KYC. OK, vous avez fait la demande. Comme moi, j'ai déjà fait, il ne me donne plus assez de cliquer sur ça. KYC, donc quand c'est fait, vous allez voir le KYC, vérification d'identité. Ici, la KYC, ça veut dire Know Your Customer, ce qui veut dire connaître ton client. Know Your Customer. Donc, c'est juste pour l'identifier. Donc, on me dit qu'une condition préalable au transfert de votre solde mobile sur blockchain Money. OK? 6, comme d'habitude, vous devez toujours attendre avant de recevoir le résultat. 6, vous voyez ce qu'ils ont dit ici. Les résultats du KYC dépendront de la vérification d'identité, de la correspondance entre nom. Voyez. Hmm. OK, maintenant, après avoir fait l'application de KYC, voici une petite information que je voulais partager ici avec nous tous ceux qui souffrent avec affaire de KYC. Écoutez l'information qu'ils ont dit ici. Attendez les résultats du KYC. Le réseau du KYC dépendront de la vérification d'identité, de la correspondance entre votre nom et ceux inscrits sur votre compte PAI. Donc, c'est ici que le problème se pose beaucoup. Les gens ont pris autre nom, ils ont pris des noms fantômes, donc, comme je le dis souvent, pour créer l'application. Maintenant, on nous demande maintenant de vérifier. Quand il y a confusion entre ces deux noms, c'est ce qui bloque la plupart des gens. Voyez-vous? Voilà. Le réseau. Les résultats du KYC dépendront de la vérification d'identité,
de la correspondance entre votre nom et celui inscrit sur votre compte. Pareil. De la comparaison avec la liste des sanctions gouvernementales en matière de lutte contre le blanchissement d'argent et le terrorisme et de l'existence d'antécédents de scripting ou de violation de politique. Voilà. Donc, ceux qui souffrent pour leur KYC, peut-être qu'il y a vraiment un problème au niveau de votre nom lors de la création. OK? Sinon, si tout est correct, souvent, ça vient. Et aussi, migrer vers le compte, comme nous l'avions dit, le migrage ici, ce serait automatique. Et lisons-le ensemble. Félicitations. Vous avez été ajouté à la file d'attente de la migration automatique. Voilà, donc la migration automatique. Votre solde transférable sera transféré dans votre wallet sur la blockchain Mainnet. Après le transfert sur le Mainnet, il y aura une période d'attente de 14 jours. La partie déverrouillée. La partie déverrouillée sera libre d'utilisation immédiatement après la période d'attente de 14 jours, tandis que la partie verrouillée ne sera transférable qu'après l'expiration de la durée de verrouillage que vous avez choisi. Invitez vos équipes à compléter le KY pour transférer plus de paille. Une plus grande partie de votre solde mobile sera transférable sur le Mainnet au fur et à mesure que votre équipe de ménage et votre cercle de sécurité passeront le KYC. Mes chers amis, au revoir. Bienvenue. Ouais, j'ai fatigué. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, il faut le faire. C'est ça, c'est ce que je voulais juste vous montrer ça, OK? Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Bye bye. Je suis fatigué ici.